Lettre 120. Ta lettre, après avoir louvoyé entre plusieurs petits problèmes, s'est arrêtée sur l'un d'eux, celui-ci, dont elle demande la solution. Comment avons-nous acquis la connaissance du bien et de l'honnête? D'autres que nous pensent que la morale et le bonheur sont deux choses écartées l'une de l'autre. Pour nous, elles ne sont que séparées. Je m'explique. Le bien, au gré de quelques-uns, c'est ce qui est utile. Aussi, ce nom l'applique-t-il à la richesse, à un cheval, à du vin, à une chaussure, tant est dépréciée chez eux l'idée de bien, tant ils la ravalent aux objets les plus vulgaires. Honnête pour eux est ce qui cadre avec la rationalité d'une fonction correcte, par exemple, les soins pieux dont on entoure un père âgé, l'assistance prêtée à un pauvre, une guerre faite avec courage, un avis donné avec discernement et pondération. Pour nous, bien et honnête font deux, mais à partir du même tout. Rien n'est bon que ce qui est honnête. L'honnête est toujours un bien. Je crois superflu d'ajouter ce que j'ai dit maintes fois sur la différence de l'un et de l'autre. Je dirais seulement que nous jugeons absente la qualité de bien en tout ce dont on peut faire un mauvais usage. Or, tu vois le nombre de gens qui utilisent pour le mal richesse, noblesse, force matérielle. Je retourne donc, cela dit, à la question dont tu veux que je t'entretienne. Comment avons-nous acquis la notion première du bien et de l'honnête? La nature n'a pu nous l'enseigner. Nous avons reçu d'elle non pas la science même, mais les germes de la science. À en croire certains, cette notion ne fut que trouvaille fortuite, invraisemblable hypothèse. L'idée de la vertu se serait présentée par aventure à l'intelligence? Elle résulta, selon nous, d'un travail d'observation et de la confrontation de certains actes fréquents dans l'existence. C'est par le moyen de l'analogie, au jugement des nôtres, que l'esprit a conçu l'honnête et le bien. Comme ce mot d'analogie a reçu droit de cité chez les grammairiens latins, je pense qu'il ne faut pas le rejeter, mais le traiter comme un mot latin à part entière. Je l'emploierai donc comme un terme non seulement adopté, mais usité. Qu'est-ce que cette analogie? Eh bien voici. On connaît la santé du corps, ce qui a fait concevoir que l'âme oscille à la sienne. On connaissait la force physique. On en a conclu qu'il existe également une énergie morale. Des traits de générosité, d'humanité, de courage nous avaient frappé d'étonnement. Nous commençâmes à les admirer comme autant de parfaites réalisations. Ils simulaient beaucoup de tares secrètes, mais elles disparaissaient dans l'éclatante beauté d'un acte remarquable, et sur elles nous avons fermé les yeux. C'est la nature qui veut que l'on ajoute aux louanges. Il n'est personne qui, évoquant la gloire, n'ait outrepassé la vérité. Aussi, de ces exemples, tirâmes-nous l'idée du bien dans toute sa grandeur. Fabricius repoussa l'or du roi Pyrrhus et estima qu'il était plus que royal de pouvoir dédaigner les richesses d'un roi. Le même Fabius, à qui le médecin de Pyrrhus promettait d'empoisonner son maître, avertit Pyrrhus de se tenir sur ses gardes. C'était le fait d'une même qualité d'âme, de ne pas être vaincu par l'or et de ne pas vaincre par le poison. Nous avons admiré cet homme sublime, insensible à ce qu'un roi lui offrait et à ce qu'on lui offrait contre un roi. Il ne s'écarta jamais du bon exemple. Chose encore plus difficile, en temps de guerre il était innocent. Il croyait que, même envers un ennemi, le bien et le mal demeurent. Vivant dans une grande pauvreté dont il s'honorait, il repoussait également la richesse et les empoisonneurs. Vis grâce à moi, Pyrrhus, disait-il, réjouis-toi de ce qui jusqu'ici te faisait peine, l'incorruptibilité de Fabricius. Horatius Coclès à lui seul bloqua l'étroit passage du pont Sublicius. Il commanda que la retraite lui fût coupée pourvu qu'on fermât le chemin à l'ennemi, et il en contint la pousser tout ce temps, jusqu'au fracas du bélier arraché dans un immense effondrement. Alors, tournant la tête et voyant le péril de sa patrie conjuré au prix du sien, « Me suive, s'écria-t-il, qui voudra par ce chemin ?» Puis il se jeta dans le vide. Et non moins soucieux,
dans le courant qui l'entraînait, de sauver son armement plutôt que sa propre vie. Il s'en revint à Rome sans avoir perdu sa panoplie, aussi tranquillement que s'il en était revenu par le pont. Ces actions et d'autres semblables nous donnèrent une représentation de la vertu. J'ajouterai une considération qui sans doute a de quoi surprendre. Le mal s'est de temps à autre présenté sous les dehors de l'honnête, et l'éclat de la perfection a jailli de son contraire. Car il est, tu le sais, des vices qui confient nos vertus, et même en l'homme perdu, immoral, il y a des traits de ressemblance avec le bien. Le prodigue n'est que la contrefaçon du généreux, vu qu'il y a une extrême différence en savoir donner et ne pas savoir conserver. Oui, Lucilius, beaucoup ne placent pas leurs dons, ils les jettent au vent. Je refuse quant à moi le nom de généreux à un gaspilleur. L'indifférence prend les allures de la facilité d'humeur, les réflexions du courage. Ces ressemblances nous ont amenés à faire attention et à distinguer entre des attitudes apparemment proches et très différentes au fond, en observant ceux qui s'étaient signalés par une action d'éclat. Nous nous mîmes à noter que tel ou tel avait agi avec magnanimité, mais une seule fois, on vit celui-ci courageux à la guerre, couard au forum, patient et brave dans la pauvreté, rampant dans le dénigrement. On prôna l'action, on méprisa l'homme. On vit cet autre bon pour ses amis, gardant la mesure avec ses adversaires, administrant avec une probité scrupuleuse les affaires publiques et ses affaires privées, sachant supporter tout avec patience et agir avec discernement. On le vit, quand c'était l'heure d'être libéral, donner à pleine main, quand un effort s'imposait, y persévérer, s'y acharner et subvenir par l'énergie de l'âme à l'épuisement physique. Avec cela, il se montrait toujours le même, égal à lui-même en toutes ses actions, vertueux non par dessein seulement, mais par l'habitude acquise, qui l'avait amené au point non pas seulement de pouvoir bien faire, mais de ne pouvoir rien faire qui ne fût bien. On reconnut qu'en cet homme résidait la vertu dans sa perfection. La vertu, on la divisa en 4. Il fallait réfréner ses désirs, comprimer les frayeurs, prévoir les décisions à prendre, solder à chacun son dû. Notre esprit conçut tout ensemble les notions de tempérance, de courage, de prudence et de justice, et chaque vertu se voyait assigner son office. À quoi donc a-t-on reconnu la vertu? Ces marques révélatrices étaient l'ordre établi par elle, la bienséance, la constance dans ses principes, l'harmonie régnant en toutes ses actions et cette grandeur d'âme qui se rend supérieure à tout événement. On comprit alors ce qu'était la vie heureuse qui s'écoule régulièrement, ne relevant tout entière que d'elle seule. Comment donc cette notion même s'est-elle montrée à nous? Je vais le dire. Jamais l'homme parfait en possession de la vertu ne s'écrie « maudite fortune ». Jamais il ne fait mauvais visage face à ce qui arrive. Il se dit qu'il est citoyen du monde, du cosmos, qu'il en est le soldat et il se plie aux tâches et aux fatigues comme à un service commandé. Quoi qu'il pût lui arriver, il ne regarda jamais cela comme un malheur. Il n'y vit pas une malchance personnelle, mais une mission à lui dévolue. Quoi que ce soit, bon ou mauvais, c'est à moi que cela revient, c'est dur, c'est rude, donc c'est là qu'il faut faire tout ce qu'on peut. Force fut donc de reconnaître une grande âme en celui qui n'a jamais pleuré ses malheurs, ni maudit sa fortune. Ils furent nombreux à recevoir de lui l'intelligence de ce qu'il était. Il ne brilla pas moins qu'une lampe dans les ténèbres, et fit se tourner vers lui les âmes de tous, car il était paisible et clément, non moins équitable envers les choses humaines qu'à l'égard des choses divines. Il avait une âme en l'état de perfection parvenue au sommet d'elle-même, au-dessus duquel il n'y a plus que l'esprit du Dieu dont une partie a découlé dans le cœur de ce mortel. Cœur qui n'est jamais aussi divin que lorsqu'il envisage sa mortalité,
et sait que l'homme n'est venu au monde que pour mener sa vie à son achèvement, que ce corps n'est pas sa demeure, mais un lieu de séjour, et d'un séjour qui n'est pas long, et qu'il faut quitter quand on voit qu'on est à charge à son hôte. Oui, cher Lucilius, la meilleure preuve que notre âme provient d'une sphère plus haute, elle la donne si elle estime trop bas et trop étroit le lieu où elle réside, et si elle n'appréhende pas de devoir en sortir. Celui qui n'a pas oublié d'où il est venu, celui-là sait où il ira lorsqu'il sortira. Ne voyons-nous pas combien d'incommodités nous travaillent et combien ce corps est mal fait pour nous? Tête, estomac, poitrine, gorge nous font gémir tour à tour. Un jour les nerfs nous tracassent, une autre fois ce sont les jambes, aujourd'hui le dévoiement, demain la pituite. Le sang est tantôt superflu, tantôt trop rare. On nous harcèle à droite et à gauche, on nous montre la porte. C'est le sort de tout habitant d'un logis qui n'est pas le sien. Nous, pourtant que le sort a mis dans un corps qui s'effrite, nous n'en faisons pas moins des plans pour l'éternité. Nous n'envahissons pas moins de nos espérances, faute de nous arrêter à aucun degré de fortune ou de puissance, la plus longue durée à laquelle une vie peut atteindre. Se peut-il rien de plus éhonté, de plus déraisonnable que pareil espoir? Rien ne contente des êtres faits pour mourir, que dis-je, en train de mourir. Chaque jour, en effet, nous rapproche du dernier et vers le bord d'où il faudra tomber. Chaque minute nous pousse. Constate l'aveuglement de notre esprit. Ce que je dis encore à venir est déjà en majorité du passé au moment même où cela devient du présent. Quant au temps que nous avons vécu, il est de retour au lieu où il était avant que nous fussions en vie. Et nous nous fourvoyons quand nous ne redoutons que l'heure dernière alors que chaque heure apporte une égale contribution à la mort. Le pas où l'on succombe ne cause point l'épuisement, il le déclare. Le dernier jour aboutit à la mort, chaque jour s'y acheminer. Elle ne fait pas sur nous main basse, elle nous grignote. C'est pourquoi une grande âme consciente de la supériorité de sa nature a soin de se comporter, au poste où elle est placée, avec honneur et zèle. Au demeurant, elle ne considère comme sien aucun des objets qui l'entourent. Elle en use comme d'objets prêtés, en voyageuse pressée qu'elle est. Devant une telle fermeté de principe, comment l'idée d'une structure morale peu commune ne serait-elle pas entrer en nous? Surtout si, comme je l'ai dit, l'égalité de sa conduite révélait en elle une grandeur incontestable. Le vrai ne s'interrompt jamais, le faux ne tient pas. Il y a des gens qui sont tantôt des Vatinius et tantôt des Catons. Hier, ils ne trouvaient pas Curius assez sévère, Fabricius assez pauvre, Tubéron assez sobre et simple de goût. Maintenant, ils rivalisent d'opulence avec Crassus et Licinius, de raffinement avec Mécène. Le meilleur symptôme d'un esprit malade est son flottement et son va-et-vient continuel entre une mauvaise imitation des vertus et l'amour des vices. Tigelius avait souvent 200 esclaves et souvent il n'en avait que 10. Un jour il ne parlait que rois et princes, toutes choses fort grandes, et le lendemain un autre refrain, n'avoir qu'un guéridon, une salière de bon sel et une toge grossière, mais bien chaude. Donne 1 million à cet homme économe et content de peu. En 5 jours, il n'aura plus rien. Ici, beaucoup sont comme le héros d'Horace, cet homme qui n'est jamais le même et qui ne se ressemble jamais, que dis-je, il devient le contraire de lui-même. Beaucoup, disais-je. Mieux vaut dire presque tous. Tout le monde change quotidiennement de dessein ou de souhait. Tant on veut une épouse, tantôt une concubine, tantôt on veut le prendre de haut avec ses clients, tantôt on se conduit plus complaisamment que le dernier de ses esclaves. Un jour on s'épanouit jusqu'à susciter l'envie, le lendemain on se rabaisse, et on se fait plus petit que ceux qui sont plus bas que terre. À cette heure on distribue son argent, demain on en ratissera.
C'est précisément ce qui décèle une âme dépourvue de discernement. On lui y voit tantôt une physionomie, tantôt une autre, et, chose qui me paraît le comble de l'ignominie, elle n'est jamais égale à elle-même. Dis-toi bien que c'est une grande chose que de ne jouer qu'un seul personnage. Or personne, sauf le sage, ne joue un seul rôle. Nous sommes tous multiformes. Tu nous verras par moments rangés et sérieux, par moments prodigues et frivoles. Coup sur coup, nous changeons de masque pour en prendre un qui exprime l'opposé de la figure que nous quittons. Prends donc sur toi de te montrer effectivement jusqu'au bout tel que tu as résolu d'être. Fais en sorte qu'on t'applaudisse, ou au moins qu'on te reconnaisse. Il y a des gens qu'on a vus la veille, et dont on peut dire à bon droit, qui est-ce? Tant ils ont changé.